Salut tout le monde, c'est Bat, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma première vraie vidéo YouTube. Je dis vraie vidéo parce que jusqu'à présent je ne postais que des shorts. Et donc j'ai décidé tout simplement de faire une FAQ pour ma première vidéo, une foire aux questions. Vous m'avez posé les questions sur Instagram. Donc ce sera découpé en 3 parties. Première partie avec les questions que vous m'avez le plus posées. Une deuxième partie sur des questions qui concernent principalement les réseaux. Et la troisième partie sur des questions un peu plus générales. C'est parti! On commence tout de suite avec la première question qui m'a été le plus posée étant: tu mesures combien? Les amis, je mesure 1m82. Alors pas forcément pratique pour toutes les situations, hein. Pour aller cueillir des pommes pour la daronne, ça fait plaisir. Pour rentrer dans une Smart, c'est un autre sujet. Ensuite, vous m'avez beaucoup demandé où est-ce que j'habitais. Les amis, j'habite à Lyon depuis 7 ans. Avant, j'habitais à Paris. J'habitais à Paris pendant 15 ans. Je préfère largement Lyon à Paris pour la raison principale que cette ville respire la joie de vivre. Tu peux tout faire à pied. Il fait souvent assez beau. Les gens sont sympas. Il y a pas mal d'endroits pour sortir. J'adore Lyon, ok? Venez dans cette ville. Allez, viens. Quel âge as-tu, hein, avec ta tête d'enfant? J'ai 22 ans. Je sais, les gens me disent: bah, ton direct en a 17, je le porte au quotidien. Pour rentrer en boîte de nuit, on me demande encore ma carte et tu te tais. Vous m'avez également demandé si j'étais quelqu'un de timide. Eh bien oui, malgré le fait que je fasse des vidéos sur internet depuis presque 7 ans maintenant. Oui, je suis très timide dans la vraie vie. Sur les réseaux, j'aime beaucoup faire le fanfaron, hein, comme disent les personnes. Personne dit ça. Mais dans la vraie vie, oui, je suis assez réservé. On passe à la deuxième catégorie de questions que vous m'avez beaucoup posées qui concernent les réseaux sociaux, à savoir premièrement mon parcours. Alors j'ai commencé les vidéos quand j'étais sur Vine, quand j'étais en 6ème. En fait, moi je suis un très gros faillot. Vine, c'est quelque chose qui doit pas vous dire grand chose. C'est une application à l'époque qui permettait de faire des vidéos de 6 secondes. Hein, c'est extrêmement rapide, ça me rappelle la première fois où Donc ensuite, Vine a fermé. J'ai décidé d'aller sur Snapchat, ensuite Instagram, puis re-Snapchat, puis YouTube, puis de nouveau Instagram, et aujourd'hui Instagram, TikTok et YouTube. Hein, on peut dire que j'ai expérimenté absolument tous les réseaux sociaux, sauf LinkedIn. Et vous vouliez également savoir ce que je ferais si je n'étais pas sur les réseaux. Eh bien sachez que j'ai fait 3 ans d'études de communication digitale. J'ai étudié la communication pendant 3 ans, et cette année je suis en année de césure. La césure est une période pendant laquelle vous demandez à suspendre votre formation d'enseignement supérieur pour acquérir une expérience professionnelle ou personnelle. Pour pouvoir me consacrer entièrement aux vidéos, et l'année prochaine, je sais pas trop encore. Comment je trouvais mon inspiration pour mes vidéos? Eh bien tout simplement en observant beaucoup les gens. Y'a quoi? Je suis très observateur, c'est-à-dire que parfois j'aime me caler dans une soirée ou à un bar et simplement regarder comment les gens se comportent, etc. Et ça va me donner des idées, notamment par rapport aux filles, sujet que je traite beaucoup. Il suffit que j'entende une fille dire à sa pote: meuf, je sais pas quoi lui envoyer comme snap pour qu'il me réponde. Et ça va tout de suite me donner l'idée de les filles se concertent avec leurs meilleurs potes pour envoyer des snaps, par exemple. Voilà, donc l'observation, tout simplement. Vu que tu fais 90% de tes vidéos sans brevet, c'est-à-dire que t'observes des collégiens. Le bâtard. Alors ensuite, évidemment, vous m'avez demandé ce que je pensais de ma communauté, à savoir vous. Je vous aime énormément, d'autant plus que je vous trouve particulièrement bienveillant. Dans le sens où quand je fais des choses qui ne vous plaisent pas, vous me le dites, et quand ça vous plaît, vous me le dites également, comme un vrai pote. Et surtout, vous m'encouragez beaucoup. Quand je vous demande un petit peu de soutien, etc., vous êtes très réceptif. Et je sais que c'est pas le cas pour beaucoup de créateurs de contenu. Donc merci tout simplement d'être comme vous êtes. Vous m'avez également demandé qui étaient mes amis sur les réseaux sociaux. Alors j'en ai plusieurs, hein, évidemment. Roman Doduic, hein, je tourne beaucoup de vidéos avec lui. Il y a également Donovan, Océane, Mathéo, YoFounders, Nico en vrai. J'en oublie sûrement, mais j'ai quand même pas mal de potes sur les réseaux qui sont des personnes aussi sympas dans la vraie vie que sur les réseaux. Et j'aime bien échanger avec eux sur diverses choses, comme par exemple notre vie sexuelle. Vous m'avez également demandé ce que je comptais faire cette année comme projet assez sérieux. Je compte évidemment me mettre plus à fond sur YouTube, sortir des vrais concepts de vidéos plus travaillés que des shorts, hein, qui finalement ne sont que des reposts de ce que je fais sur TikTok et Instagram. J'ai également l'objectif de faire de la scène. D'ailleurs, il y en a une qui arrive dans pas très longtemps. Là, pour l'instant, tu vois pas trop ce que je veux dire, mais t'inquiète pas que ça arrive. Et puis, j'ai toujours ce rêve de faire du cinéma. J'ai commencé à faire des castings. Bon, pour l'instant, on m'appelle, on me dit: ouais, t'es pas pris. Bon, ça va de soi, mais c'est normal, ça demande beaucoup de temps et de travail. Faire en sorte d'être le meilleur possible sur les réseaux, dans ma capacité à jouer ou à interpréter des personnages. Et puis après, le destin me le dira, tout simplement. Voilà, par exemple, je vous fais une imitation de Jean Dujardin. Bonjour, je suis Jean Dujardin. Je suis Jean Dujardin. C'est pas moi.
quel est mon youtubeur favori? Je pense comme des millions de gens, c'est MrV, dans le sens où c'est quelqu'un que j'ai regardé dès mes débuts, qui m'a énormément inspiré pour tout concept et tout type d'humour. Je trouve que ce gars manie absolument l'humour à la perfection. Vous m'avez aussi également demandé quel est le youtubeur que je ne regarde jamais. Il y en a beaucoup que je regarde pas. Je dirais que la catégorie de youtubeurs que je regarde le moins, c'est sûrement sur les jeux vidéo. À part Rocket League, c'est vrai que je suis très peu jeux vidéo, donc tout ce qui est joueur du grenier par exemple, c'est des mecs que j'ai très peu regardé. Voilà. C'est quoi tes critères pour tomber amoureux d'une fille? Alors, j'ai pas de critères particuliers. Ce que j'aime beaucoup chez les filles, c'est l'humour. Évidemment, une fille qui me fait rire, c'est quelque chose qui va forcément me toucher principalement. J'adore rire. J'adore. Je dirais également que j'ai besoin d'une fille qui me soutient dans mes projets. Bon, ça c'est un peu classique, mais quelqu'un qui est vraiment derrière moi et je sens qu'elle est hyper investie dans ce que je fais. Et donc c'est vraiment une qualité que j'apprécie beaucoup, le fait de pouvoir se confier. Toi aussi t'écoutes Gazo? Au fond d'une famille? Vous m'avez également demandé si j'avais déjà pensé à tester avec un mec. C'est une très bonne question. Non. Tu t'imagines comment dans 10 ans ce serait d'être acteur? C'est vraiment mon rêve le plus cher, ce serait d'être au cinéma. Pas complètement disparu des réseaux, hein, toujours là à faire mes petites vidéos sur le brevet. Salut, c'est Pac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le brevet. Je sais pas si vous avez remarqué, mais le brevet blanc est vachement plus dur que le brevet normal. Abonne-toi. À 35 ans, faudra peut-être se poser des questions. En tout cas, j'espère vraiment être dans le cinéma dans 10 ans ou sur les réseaux pour continuer à vous divertir. Est-ce que tu as des complexes? Mon poids, enfin disons ma morphologie, je me trouve très fin. J'appartiens à la catégorie des personnes qui peuvent bouffer 60 tacos par jour. Je ne prendrai pas un gramme. Et c'est vrai que j'aimerais bien prendre un peu plus de poids, mais j'ai un peu de mal. Je m'aime comme je suis, entre guillemets. J'ai appris à m'accepter comme j'étais. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de complexes. Alors, il y a également quelqu'un qui m'a demandé quelle est la vidéo que je rêverais de faire. Croyez-moi que si je pouvais faire un sketch avec MrV, Jonathan Cohen et Jean Dujardin réunis dans une même vidéo, je peux mourir tranquille pendant au moins 2h15. Mais ce serait le feat de rêve. Alors ensuite, vous m'avez également demandé de vous raconter une grosse connerie que j'ai faite lorsque j'étais petit. Alors je l'avais déjà raconté dans une précédente vidéo, mais je vous la raconte parce que je pense que beaucoup ne la connaissent pas. J'ai été voler des bonbons dans le tiroir de la maîtresse en CE1 parce qu'elle n'en distribuait que aux meilleurs élèves de la classe. Étant pas du tout dans les premiers, j'étais un peu complexé, j'étais en mode « Ah mais ça se fait pas, ils ont des M&M's c'est des chocobons et pas moi ». Donc pendant la récré, je suis monté, j'ai volé des chocobons, je suis redescendu, je me suis fait cramer, j'ai failli me faire exclure. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus triste et le plus heureux cette année? Je vais commencer par ce qui m'a rendu le plus heureux, c'est toutes les nouvelles rencontres que j'ai faites, que ce soit dans mes amis, des réseaux ou à côté. J'ai vraiment fait des belles rencontres cette année qui m'ont apporté beaucoup, donc j'en suis vraiment très content. Allô? Ouais, aussi, ça va? T'es chaud, on sort ce soir, on va se boire un petit verre, on fait un truc? Non, du tout, là j'ai du taf et en plus ce soir je sors, je t'avais déjà dit. Ah ouais, parce que je pense... Donc là je peux pas. J'ai vraiment fait des belles rencontres cette année qui m'ont apporté beaucoup. Et qu'est-ce qui m'a rendu le plus triste cette année? Ma rupture. Sans hésitation, ça a été une période très compliquée. Donc voilà, au moins je suis totalement transparent avec vous. Accessoirement, la défaite aussi de la France en Coupe du Monde. Hein. Mbappé, j'ai digéré. Hein. Merci beaucoup à vous de m'avoir posé vos questions. Je vous prépare une autre grosse vidéo YouTube. Je ne vous dis pas sur quoi ce sera, mais je l'ai évoqué dans la vidéo. Voilà. Et puis, en attendant, les amis, on se retrouve sur Instagram, TikTok et YouTube. Et restez connectés parce que les vrais concepts YouTube arrivent. Ça va être sympa, ça va être cool, ça va être sympa et ça va être super cool. Et bien sûr, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. D'autant plus qu'on est bientôt 100 000. Et les gars, on est bientôt 100 000. Bientôt un petit cadre juste là qui ira remplacer ce mur blanc. Au revoir.